Matthäus, Matthieu, chapitre 26, Bible de Yehoshua, Amashia. Et il arriva que, quand Yehoshua eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples : Vous savez que la fête de la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux prêtres, les scribes et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre, appelé Caiaphas. Et ils tinrent conseil ensemble pour se saisir de Yehoshua par ruse, afin de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, de peur qu'il ne se fasse quelque tumulte parmi le peuple. Mais comme Yehoshua était à Béthanie, dans la maison de Shimon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre plein d'un baume de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle le répandit sur sa tête. Mais ses disciples, voyant cela, en furent indignés, et dirent : À quoi sert cette perte ? Car ce baume pouvait être vendu bien cher et donné aux pauvres. Mais Yehoshua, en ayant eu conscience, leur dit : Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Car elle a fait une bonne action à mon égard. En effet, vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Car en répandant ce baume sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulcre. Amen, je vous le dis. Partout où cet évangile sera prêché, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire d'elle ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, appelé Yehuda Iscariote, alla vers les principaux prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Et dès lors, ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer. Or, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'approchèrent de Yehoshua pour lui dire : Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? Et il dit : Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : Le docteur dit : Mon temps est proche, je ferai la Pâque chez toi avec mes disciples. Et les disciples firent comme Yehoshua leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Et quand le soir fut venu, il se mit à table avec les 12. Et comme il mangeait, il dit : Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés. Et chacun d'eux commença à lui dire : Seigneur, est-ce moi ? Mais il leur répondit et dit : Celui qui trempe sa main dans le plat avec moi, celui-là me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme, par le moyen de qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Et Yehuda, qui le livrait, prit la parole et dit : Rabbi, est-ce moi ? Et il lui dit : Tu l'as dit. Mais pendant qu'il mangeait, Yehoshua prit du pain, et ayant prononcé la bénédiction, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce. Il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Or je vous dis que, depuis cette heure, je ne boirai pas de ce fruit de vigne, jusqu'à ce jour-là, quand je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ayant chanté des hymnes pascales, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Yehoshua leur dit : Vous serez tous cette nuit scandalisés à cause de moi, car il est écrit : Je frapperai le berger,
et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et Pétros, prenant la parole, lui dit, « Quand même tout sera scandalisé à cause de toi. Moi, je ne serai jamais scandalisé. » Yahushua lui dit, « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. » Pétros lui dit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Alors Yahushua arrive avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, jusqu'à ce que j'aie prié dans le lieu où je vais. » Et il prit avec lui Pétros et les 2 fils de Zabdi. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Alors, il leur dit, « Mon âme est de toutes parts saisie de tristesse, jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Et étant allé un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. » Et il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pétros, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit en effet est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna encore pour la 2e fois, et il pria, en disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint ensuite et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la 3e fois, disant la même parole. Et il alla vers ses disciples, et il leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Et comme il parlait encore, voici Yehuda, l'un des 12, vint, et avec lui une grande foule avec des épées et des bâtons, de la part des principaux prêtres et des anciens du peuple. Or celui qui le livrait leur avait donné un signe en disant, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. » Et aussitôt s'approchant de Yahushua, il lui dit, « Rabbi, je te salue. » Et il l'embrassa tendrement. Et Yahushua lui dit, « Compagnon, pour quel sujet es-tu ici ?» Alors s'étant approchés, ils mirent les mains sur Yahushua et le saisirent. Et voici, l'un de ceux qui étaient avec Yahushua étendit la main et tira son épée. Il frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Yahushua lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas maintenant prier, mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Mais comment donc s'accompliraient les Écritures qui disent qu'il faut que cela arrive ainsi? » À cette heure-là, Yahushua dit aux foules, « Vous êtes venus avec des épées et des bâtons, comme après un brigand, pour me prendre. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple. Et vous ne m'avez pas saisi, mais tout ceci est arrivé afin que les Écritures des prophètes soient accomplies. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et ceux qui avaient saisi Yahushua l'emmenèrent chez Caiaphas, le grand prêtre, où les scribes et les anciens étaient rassemblés. Et Pétros le suivit de loin, jusqu'à la cour du grand prêtre. Il rentra et s'assit avec les officiers pour voir comment cela finirait.
Mais les principaux prêtres, les anciens, et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Yahushua pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas. Et bien que beaucoup de faux témoins soient présentés, ils n'en trouvèrent pas. Mais à la fin, 2 faux témoins s'approchèrent et dirent : « Celui-ci a dit : Je puis détruire le temple d'Élohim et le rebâtir en 3 jours. » Et le grand prêtre se leva et lui dit : « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que cela dépose contre toi ? » Mais Yahushua garda le silence. Et le grand prêtre, prenant la parole, lui dit : « Je t'abjure par l'Élohim vivant de nous dire si tu es le Machia, le fils d'Élohim. » Yahushua lui dit : « Tu l'as dit. De plus, je vous le dis dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous avez entendu maintenant son blasphème. Qu'en pensez-vous ? » Ils répondirent : « Il est digne de mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Et d'autres le frappèrent avec leurs bâtons en disant : « Machia, prophétise-nous, qui est celui qui t'a frappé ? » Or Pétros était assis dehors dans la cour, et une servante s'approcha de lui et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Yahushua le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant : « Je ne sais pas ce que tu dis. » Et comme il était sorti dans le vestibule, une autre le vit, et elle dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci aussi était avec Yahushua le Nazaréen. » Et il le nia encore avec serment : « Je ne connais pas cet homme. » Et peu après, ceux qui se trouvaient là s'approchèrent et dirent à Pétros : « Vraiment, toi aussi, tu es de ces gens-là, car ta prononciation te fait connaître. » Alors il commença à se maudire et à jurer : « Je ne connais pas cet homme. » Et immédiatement, le coq chanta. Et Pétros se souvint de la parole de Yahushua, qui lui avait dit, avant que le coq chante : « Tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti dehors, il pleura amèrement. Matthieu, chapitre 27, Bible de Yahushua HaMashiach. Or, le matin venu, tous les principaux prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Yahushua pour le faire mourir. Et l'ayant lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors, Yehuda qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux prêtres et aux anciens, en leur disant : « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Mais ils dirent : « Que nous importe ? Cela te regarde. » Et jetant les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se suicider par pendaison. Mais les principaux prêtres prirent les pièces d'argent et dirent : « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor, car c'est le prix du sang. » Ayant tenu conseil, ils achetèrent le champ du potier pour la sépulcre des étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé jusqu'à aujourd'hui le champ du sang. Alors fut accompli ce qui avait été annoncé par Yiméria, le prophète, en disant : « Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui a été estimé, et qu'on a estimé de la part des fils d'Israël. Et ils les donnèrent pour le champ d'un potier, selon ce que le Seigneur m'avait donné. » Or Yahushua comparut devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Mais Yehoshua lui déclara « Tu le dis ». Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse » Mais il ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Or le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier à chaque fête, celui que demandait la foule, et il y avait alors un prisonnier infâme nommé Barabbas. Comme il était rassemblé, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Yehoshua, qu'on appelle Machia ?» Car il savait bien qu'il l'avait livré par jalousie. Et pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme envoya quelqu'un pour lui dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en rêve à cause de lui. Mais les principaux prêtres et les anciens persuadèrent la multitude du peuple de demander Barabbas et de faire périr Yehoshua. Et le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Et ils dirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Yehoshua, qu'on appelle Machia ?» Et ils lui disent tous qu'il soit crucifié. Et le gouverneur leur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort en disant qu'il soit crucifié. Alors Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte s'augmentait, prit de l'eau et lava ses mains devant le peuple en disant « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit en disant « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Yehoshua, il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Yehoshua dans le prétoire et rassemblèrent devant lui toute la cohorte. Et après l'avoir dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau d'escarlate. Ayant fait une couronne d'épines entrelacées, ils la mirent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans sa main droite. Et s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Nous te saluons, roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Et quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses propres vêtements, et l'amenèrent pour le crucifier. Or comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Shimon, et ils le forcèrent à porter sa croix. Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré ma tunique au sort. Et s'étant assis, ils le gardaient là. Ils mirent aussi au-dessus de sa tête un écriteau, où la cause de sa condamnation était marquée en ces mots. Celui-ci est Yehoshua, le roi des Juifs. Alors deux brigands sont crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche. Et ceux qui passaient par là blasphémaient contre lui et secouaient la tête, et disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils d'Élohim, descends de la croix. » Mais pareillement aussi, les principaux prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquant, disant « Il a sauvé les autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ? S'il est le roi d'Israël, qu'il descend maintenant de la croix
et nous croirons en lui. Il a mis en Elohim sa confiance, qui le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis le fils d'Elohim. Les brigands aussi qui étaient crucifiés avec lui reprochèrent la même chose. Mais depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, la ténèbre survint sur toute la terre. Mais vers la 9e heure, Yehoshua cria d'une grande voix en disant « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon El, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelqu'un de ceux qui étaient là présents, ayant entendu cela, disait « Celui-ci appelle Élia » et immédiatement, l'un d'entre eux courut prendre une éponge et lui en remplit de vinaigre et fixé au bout d'un rosseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élia viendra le sauver. » Mais Yehoshua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les pierres se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps, des saints qui étaient morts furent ressuscités. Et étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte, et se montrèrent à beaucoup, l'officier de l'armée romaine et ceux qui étaient avec lui pour garder Yehoshua, ayant vu le tremblement de terre, et tous ceux qui venaient d'arriver furent extrêmement effrayés et dirent « Celui-ci était vraiment le fils d'Élohim. » Il y avait là aussi beaucoup de femmes qui regardaient de loin et qui avaient suivi Yehoshua depuis la Galilée pour le servir, parmi lesquelles était Myriam, Magdeleine, Myriam, mère de Jacob et de Yosef, et la mère des fils de Zabdi. Et le soir étant venu, un homme riche d'Arimathée, appelé Yosef, qui était aussi disciple de Yehoshua, se rendit vers Pilate et demanda le corps de Yehoshua. En même temps, Pilate ordonna que le corps soit rendu, et Yosef, ayant pris le corps, l'enveloppa dans un linceul pur, et le mit dans un sépulcre neuf qu'il avait taillé dans le rocher. Et il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Myriam, Magdeleine, et l'autre Myriam étaient là, assises vis-à-vis de la tombe. Or le lendemain, qui est après la préparation du sabbat, les principaux prêtres et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous sommes souvenus que ce trompeur disait « Quand il était encore en vie, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que la tombe soit gardée sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit et ne volent son corps, et qu'ils ne disent au peuple « Il est ressuscité des morts ». Ce dernier égarement serait pire que le premier. Et Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez et faites-le garder, comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent donc et s'assurèrent de la tombe, au moyen d'une garde, après avoir scellé la pierre. Matthéos, Matthieu, chapitre 28, Bible de Yehoshua Hamashia. Mais après le sabbat, à l'aube d'un sabbat, Myriam, Magdeleine, et l'autre Myriam allèrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, étant descendu du ciel, vint et roula la pierre à côté de l'entrée, et s'assit dessus. Or son visage était comme un éclair, et son vêtement blanc comme de la neige. Et les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Yehoshua,
qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où le Seigneur était couché, et allez-vous-en promptement, et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et étant sortis promptement du sépulcre, avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Mais comme elles allaient porter la nouvelle à ses disciples, voici Yahushua se présenta devant elles et leur dit « Réjouissez-vous ». Et s'approchant, elles embrassèrent ses pieds et l'adorèrent. Alors Yahushua leur dit « N'ayez pas peur, allez et dites à mes frères d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles s'en allaient, voici que quelques-uns de la garde, étant allés dans la ville, portèrent aux principaux prêtres la nouvelle de toutes les choses qui étaient arrivées. Alors s'étant rassemblés avec les anciens, ayant tenu conseil, ils donnèrent une forte somme d'argent aux soldats en disant « Dites ces disciples, sont venus de nuit et l'ont volé pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous le persuaderons et nous vous épargnerons tout ceci. » Et eux, ayant pris l'argent, firent comme ils l'avaient été instruits. Et cette parole s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Yahushua leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Yahushua s'étant approché, leur parla, en disant « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen.